Les lobbies, ils ont même plus besoin. Les lobbies du végétal, ils ont embarqué le docteur Michel Simès, la société, là, le groupe qui s'appelle Aprifel, lobby des fruits et légumes. Passion céréales, Marine L'Orphelin, docteur Marine L'Orphelin. Donc je peux pas m'empêcher de rappeler qu'elle a été Miss France. Hein, ils sont pas allés chercher la plus moche. Bah pourquoi? Bah déjà, il n'y a pas de femme médecin moche. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a pas de femme médecin moche, ça n'existe pas. Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo viande, véganisme, végétarisme, flexitarisme. Avec les conseils d'un médecin dans les médias, un nouveau venu dans ce théâtre sans fin de la nutrition. Ou alors il est peut-être là depuis longtemps et j'étais pas au courant. Puisqu'il a une chronique sur France Bleu, j'étais pas au courant. Aujourd'hui, je l'ai vu sur la chaîne 23, dans l'émission de Estelle Denis, qui s'appelle Estelle Midi. Donc, émission que je regarde quand je bosse pas, évidemment. Si je bosse, j'ai pas le temps de regarder ce genre d'émission. Et donc, bah voilà, le lapsus. Estelle Denis. Non, Estelle. Non, je vais pas nier que je l'aime bien. Et sa façon de mener les émissions. Et en plus, c'est une viandarde. Et en plus, quand il y a des débats sur les médecins, elle va plutôt défendre les médecins, en fait. Enfin, tant qu'ils n'ont rien fait de mal. Elle va plutôt se mettre du côté des médecins, genre débat sur les déserts médicaux. Elle va dire que de laisser les médecins s'installer où ils veulent, parce qu'il en manque déjà partout. Et que c'est pas le moment de leur donner plus de contraintes. Et parmi ces chroniqueurs, alors pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, il y a elle qui mène les débats sur l'actualité. Elle est avec un journaliste dont j'ai oublié le nom. Et elle est avec 3 chroniqueurs à chaque fois. Enfin, un chroniqueur intervenant. Juste ils suivent l'actualité et ils viennent commenter, quoi. Bref, c'est une émission que j'aime bien. Parce que ça nous prend pas pour des débilos. Et donc celui que vous voyez à droite sur l'image, c'est Fred Hermel. Donc lui aussi un viandard assumé. Donc lui c'est un journaliste foot qui vient du Nord. Et il est parti travailler en Espagne pour suivre le foot là-bas, faire le correspondant pour des médias. Et lui c'est vraiment la grande gueule. Viandard qui râle, qui veut que la France garde ses coutumes. Et quand il va en Espagne, il parle de ses restos de jambon, où il va manger du jambon espagnol. Bref, il me fait bien marrer. Donc aujourd'hui, l'un des sujets, c'était Veganuary. Veganuary, c'est une sorte de mode venue de je sais pas où, mais venue de on sait qui, c'est les militants véganes qui ont eu cette idée-là. C'est de dire aux gens, allez, essayez le véganisme pendant le mois de janvier. Et donc d'abord j'ai vu cette émission, et malheureusement pour eux, le médecin qu'ils ont fait intervenir, par téléphone, eh bien malheureusement pour ces viandards, ils ont fait intervenir le docteur Kirzek, que vous voyez à l'écran. Urgentiste, anesthésiste réanimateur, chroniqueur et éditorialiste médical Télématin, donc ça c'est sur France 2, directeur médical chez Doctissimo, France Bleu. Il a fait Europe 1, il a fait TF1 LCI, c'est le même groupe. TF1 et LCI, hein, c'est le même groupe. Il a écrit plein de livres. Et donc chroniqueur, ça on l'a dit. Ah oui, c'est vrai, pendant longtemps, il avait été sur France 5 dans l'émission Santé, là. Alors je savais qu'il faisait des chroniques à droite à gauche et des interventions dans les médias, pour parler d'un peu de tout. Mais en ce qui concerne la nutrition, c'était la première fois que je l'entendais aujourd'hui. Et j'ai été très très déçu. Très déçu. Première déception, c'est que RMC, sur tous les médecins qui existaient, ils n'ont pas choisi un médecin nutritionniste. Ils n'ont pas choisi une diététicienne non plus. Non, ils sont allés chercher un réanimateur urgentiste. Ça illustre le manque de crédibilité des médecins nutritionnistes. Parce que les médias peuvent très bien se passer de médecins nutritionnistes pour un sujet aussi important que celui d'arrêter la viande pendant un mois. Et pas que la viande.
parce que c'est aussi les produits laitiers, et le poisson et les fruits de mer, et le miel. Donc même pas appeler un médecin nutritionniste, ça illustre la faible image. Alors au moins déjà, ils ont appelé un médecin déjà. Voilà, je vais pas trop râler, parce que des fois il y a des débats. C'est le genre de débat où ils auraient pu se contenter d'appeler un militant vegan. Donc bon, voilà, c'est en demi-teinte. Donc, pas de chance pour les viandards. Ce médecin, il a dit uniquement des trucs négatifs sur la viande. Dommage qu'il m'ait pas appelé. Alors, quand j'ai vu le sujet, j'ai hésité à appeler. J'ai hésité à téléphoner. Mais vraiment, j'avais trop de ménage en retard. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, je suis sérieux, hein, c'est une émission que je mets quand, quand je fais autre chose en même temps, en fait. Alors, je peux pas mettre l'extrait à cause des droits d'auteur. D'ailleurs, je sais même pas si l'extrait... Parce que là, ils ont mis un extrait, mais il n'y a pas l'intervention du médecin. Et dans le podcast, je sais pas s'ils vont me l'interdire à cause des droits d'auteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur le net s'il y avait une version écrite. Eh bah oui! 9 janvier 2024 sur France Bleu, donc c'était ce matin, du lundi au vendredi 8h50. Bah on a la version écrite, donc je vais pouvoir commenter à propos de pourquoi et comment baisser sa consommation de viande. Donc là vous avez le replay, ça dure 2 minutes, je l'ai écouté, et vous avez l'article qui va avec. Et donc j'ai été très déçu. Parce qu'il a des grosses lacunes. Il a des grosses lacunes et le code de déontologie médicale m'oblige à rester confraternel. Confraternel en un mot, confraternité. Donc je peux pas utiliser les adjectifs qui me viennent en tête. Et je peux juste dire que il y a des grosses lacunes en ce qui concerne la consommation de viande et les risques quand on la diminue ou quand on l'arrête complètement. En comparaison, j'ai fait une vidéo sur le site internet VGClick, c'est un site internet médical dont je vous ai déjà parlé plein de fois, parce qu'il est fait par des médecins eux-mêmes véganes, ou végétaliens ou végétariens. Eh bien, quand j'ai fait la critique de ce site, regardez, ça a duré 3h34. Il y a un an, j'ai fait une vidéo pour donner des conseils à ceux qui veulent vraiment faire véganuary. Au cas où, dans mon public de viandards, il y aurait quelqu'un qui aurait un proche qui voudrait essayer. Ça a duré 48 minutes. Donc quand on intervient sur un sujet comme ça, pour en parler que pendant 2 minutes, bah oui, il y aura forcément des énormes lacunes, en fait. Que ce soit à propos des risques de carence ou à propos des risques d'excès, qui peuvent être mal tolérés par certaines personnes. Regardons l'article. Le mois de janvier sans viande porte désormais un nom. Le docteur Kierzek nous explique comment fonctionne le véganuary. Pendant le mois de janvier, on encourage les gens à adopter un régime végétalien. Le docteur Gerald Kierzek nous explique comment et pourquoi adopter ce régime. Pourquoi baisser sa consommation de viande? L'objectif est de sensibiliser aux impacts de la consommation de viande sur la santé, l'environnement et le bien-être animal. Bah du coup, c'est vrai, c'est une occasion de sensibiliser aux impacts des énormes risques de carence et d'excès liés à la baisse de la consommation de viande. Donc je vous remercie les militants véganes d'avoir créé ce truc. Ça fait l'occasion de faire un rappel, voilà. Parce que malheureusement, je me sens un peu seul pour défendre aussi bien la viande. Parce que même le lobby de la viande... Ah oui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis indépendant des lobbies. Et donc le lobby de la viande, bien que je dise de manger de la viande blanche ou rouge tous les midis, en pensant à bien s'hydrater, pour diminuer le risque de faire monter le taux d'acide urique et pour diminuer le risque de crise de goutte. Donc bien que je conseille ça, bah je dis que le lobby de la viande est nul. Parce que leur dernière idée, c'est de faire la promotion du flexitarisme, c'est-à-dire manger moins de viande. Alors eux ils disent manger moins de viande mais mieux. Donc même eux ils ont abdiqué, même eux ils ont gobé la propagande anti-viande qui fait croire que la viande ça ne peut être que mauvais pour la santé.
Donc pourquoi pas les professionnels de santé. Alors, l'environnement. Bon, je vais pas dire des choses qui risquent d'être mal interprétées. Bien-être animal. Alors bien-être animal, ça sera jamais assez en fait pour les militants. Pour les militants anti-viande, anti-élevage, ça sera jamais assez en fait. C'est-à-dire que le jour où tous les élevages français auront fermé, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des images dans dans des élevages à l'étranger. Et ils vont montrer ça en France. Pour dire, regardez ce que c'est l'élevage, même si la France avait fermé tous les élevages intensifs, qui traitaient mal les animaux en fait. Et d'ailleurs, la phrase que je viens de prononcer, ça va énerver les militants véganes s'ils entendent ça. Parce que pour eux, à partir du moment où tu fais un élevage d'animaux pour du bétail, pour se nourrir, eh ben, c'est déjà de la maltraitance, quelle que soit la façon dont tu t'en occupes en fait. Donc bien-être animal, ça sera jamais assez pour les militants animalistes. Et ils sont prêts à... Bah, j'avais fait une vidéo. Non, j'ai fait un enregistrement que je n'ai pas publié. Parce que j'étais allé très très loin en réécoutant. Je ne l'ai pas diffusé. Et donc le point de départ de la vidéo, c'était qu'il y a des militants animalistes, des militants véganes, qui sont prêts à accepter que des militants se comportent très mal avec des militantes. Ils sont prêts à couvrir ça, en disant clairement que c'est parce que ils sont prêts à tout pour pour garder des militants et pour en avoir de plus en plus. Ils sont prêts à accepter que un militant homme se comporte très mal avec des militantes femmes. Quoi d'autre? Ils sont prêts à quoi d'autre? Ils sont prêts à carencer les enfants. Quoi d'autre? Ils sont prêts à mentir délibérément sur les risques de carence. Quoi d'autre? Malgré mes critiques constructives et documentées et justifiées, eh bien malgré ça, le site internet VGClick, ils sont encore en train de faire des mises à jour et ils ont ignoré une bonne partie de mes critiques. La seule critique qu'ils ont gardée, qu'ils ont modifiée sur leur site, c'était quand j'ai conseillé de dire aux gens, aux patients, de programmer une alarme sur leur téléphone ou sur leur calendrier pour penser à prendre les compléments alimentaires. Comme le font les femmes qui prennent la pilule, en fait. Et venait de là l'idée, c'est que j'ai vu des femmes avec une alarme qui sonnait et je me demandais ce que c'était. Pourquoi elles décrochaient pas. Donc, vraiment, les militants anti-viande, les militants véganes, ils sont prêts à tout. Et ça, pareil, je l'avais dit sur... D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai... C'était dans une vidéo, mais d'ailleurs, c'était même pas... ça venait même pas de moi, ça venait du militant vegan Paco Magino, qui a avoué, dans cette vidéo que j'ai appelée ce médecin vegan avoue enfin, il a avoué que les conclusions d'articles scientifiques qui concernent la nutrition, qui concernent la viande, qui concernent le végétarisme, que leurs conclusions peuvent être influencées par les idées du scientifique qui a écrit l'article. Et c'est pas normal, c'est nul, c'est injuste pour les gens qui font confiance. Suite de l'article du docteur Kierzek. Cela peut apporter un bien-être personnel, une diminution de l'empreinte écologique, la réduction de l'élevage intensif, une alimentation diversifiée. Ouais, donc ça c'est la magie du végétarisme et du véganisme, alimentation diversifiée. Donc en fait, donc en fait, on va nous faire croire qu'en supprimant tous les types de viande qui existent, toutes les charcuteries, tous les poissons, tous les fruits de mer, en supprimant les produits laitiers, en supprimant le miel, eh ben ça va faire une alimentation plus diversifiée. C'est comme si on disait à un peintre qui fait de l'art, c'est comme si on lui disait, tiens, bon bah on va te supprimer des couleurs, mais tu verras, ton tableau sera quand même super coloré. Il sera même encore plus coloré qu'avant. Suite de l'article. Comment réduire sa consommation de viande? En adoptant le régime flexitarien, qui implique de réduire sa consommation de viande tout en étant flexible. Pour le mettre en place, vous pouvez consacrer des journées sans viande, explorer des alternatives végétales, apprendre à cuisiner des plats végétariens. Fin de l'article. Alors fin de l'article et dans les 2 minutes d'audio, vraiment c'est grave. Hein.
C'est bien grave, parce qu'en France, on en est à 2 millions de gens en dénutrition. Est-ce que c'est le moment de leur mettre des aliments moins nourrissants? Exemple, 100 grammes de viande cuite, ça contient 3 fois plus de protéines que 100 grammes de lentilles cuites. Je répète, 100 grammes de viande cuite, ça contient 3 fois plus de protéines que 100 grammes de lentilles cuites. Autre problème, risque de carence en fer. Statistiquement, parce que je vois que sur son CV, je vois qu'il a un master, le docteur Kierzek, je vois qu'il a un master de santé publique, donc ça devrait l'intéresser, les statistiques. En France, source amélie.fr, sur toutes les femmes en âge de procréer, une femme sur 4 est en carence en fer. 5% d'entre elles est en anémie. Est-ce que c'est le moment de risquer de créer des carences en fer? Est-ce que c'est le moment de risquer de créer des carences en vitamine B9? Est-ce que c'est le moment de risquer de créer des carences en vitamine B12? Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a aussi VGClick. Ah, ils ont encore changé de version, tiens. Donc en fait, en fonction des pages, un coup ils disent de se complémenter en vitamine B12 dès l'arrêt, mais sur une autre page, ils avaient dit dès la diminution. Donc vous voyez, ils écoutent pas mes conseils. Ils écoutent pas mes critiques. Ouais, VGClick, ils ont encore changé. Ça change tout le temps, c'est grave. Enfin, c'est grave et surtout c'est dangereux en fait. Parce que diminution, bah, imaginons je passe de viande une fois par jour à viande une fois par mois. Tiens, voilà, je vais faire de la rhétorique moi aussi, avec des raisonnements par l'absurde. Bah, du coup, les apports en B12 ils vont dégringoler d'un coup, alors que j'aurais pas arrêté la viande. Donc avant, c'était très bien quand ils avaient dit diminution, 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 diminution. Ensuite, autre risque. Bon alors ça serait trop long que je refasse encore toute la liste de tous les risques. Donc faudra aller voir les vidéos d'avant. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est plutôt pour assurer les viandards, pour assurer Estelle Denis et Frédéric Armel. La viande, ça apporte de la vitamine B12. Et c'est indispensable pour le fonctionnement neurologique, pour le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que la vitamine B12, on en a juste un stock dans le foie, un stock qui dure quelques mois, maximum 2 ou 3 ans. Et donc risque de devenir neuneux, en fait. Donc le docteur Kierzek, qui nous fait peur en disant attention, viande rouge, classée cancérigène. Bah non, bah il a mal lu le rapport de l'OMS. Le rapport de l'OMS a classé la viande rouge et les viandes transformées comme cancérigènes probables, en fait. Ils savent pas. Peut-être bac oui, peut-être bac non. Dans leur rapport. Donc c'est facile, pour trouver le rapport, c'est facile. OMS, viande, cancer. Voilà, World Health Organization. Et vous lisez tout. Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas changé des trucs. Alors, viande transformée, c'est tout ce qui est charcuterie hot dog. Donc ça fait un sacré biais aussi. Alors la charcuterie, attention, c'est plein de sel. Et la charcuterie, bah, ça a été inventé à une époque où il n'y avait pas de frigo. Ça permettait de garder la viande plus longtemps. Donc au quotidien, c'est pas une bonne idée. Mais bon, imaginons que ce soit vraiment ça la cause d'augmentation. Bah, la cause d'augmentation, elle est de combien en fait? C'est quoi le risque? Le cancer du côlon, à l'heure où on parle, il est rare avant l'âge de 50 ans. Donc est-ce que voilà le docteur qui fait de la santé publique là, docteur Kierzek, c'est quoi le rapport bénéfice-risque à priver les gens, à décourager les gens de continuer cet aliment-là, comparé au risque de cancer du côlon qui est rare avant l'âge de 50 ans? Alors je suis désolé pour les gens qui en sont atteints, ça sera peut-être mon cas un jour. Je suis désolé pour les proches de gens atteints. Mais c'est comme ça la médecine en fait. Il faut prendre ses responsabilités de médecin et dire voilà, il faut regarder le rapport bénéfice-risque par rapport à une population entière en fait. Parce que si on crée avec les repas végétariens là et les cours à l'école sur
sur l'écologie et sur la viande, ça sert à rien. Ça, évidemment, sans surveillance des carences en B12. Les pédiatres et les médecins en place, la carence en B12, en fait, on la suspecte pas chez des enfants, à moins qu'il y ait une malnutrition évidente. Donc en fait, on va créer des générations de débilos, en fait. Après, on se demande pourquoi le niveau il baisse. Ah bah non, le niveau il baisse, ah bah c'est la faute aux écrans, hein. C'est vrai quoi. Bah si l'enfant était mieux nourri en B12 et en protéines dès le matin, bah il aurait de l'énergie à aller dépenser dehors en fait. S'il était mieux nourri en B12, et ça il n'y a pas que moi qui le dis, il y a une étude scientifique que j'ai citée sur ma chaîne, dans la vidéo que j'ai appelée Donner de la viande aux enfants, il y a une étude scientifique qui a montré que des enfants, donc c'était une expérience sur des groupes d'enfants au Kenya, ils ont séparé les enfants en plusieurs groupes, et un groupe avait un supplément, une collation à base de viande, un groupe avait une collation végétale, un groupe avait pas de collation du tout, et un groupe avait une collation à base de lait. Eh bien, sur les critères physiques et intellectuels étudiés, eh bien, le groupe d'enfants qui avait la collation avec de la viande dedans, bah, c'est le groupe qui a le mieux progressé. Donc je veux rassurer les viandards, Estelle Denis et Fred Hermel, en fait, quand les médecins de santé publique disent attention, des études ont montré que la viande c'est mauvais pour la santé, bah en fait, en fait, c'est des études, comment dire, c'est des études où ils vont regarder les statistiques de mangeurs de viande alcooliques et sédentaires et obèses. Bah, ils vont comparer ça à des femmes de 50 ans qui font attention à ce qu'elles mangent et qui font du yoga et qui travaillent dans des bureaux et qui boivent quasiment pas d'alcool et qui fument quasiment pas. Bah évidemment que la végétarienne qui fume pas, qui fait du sport, enfin qui fait de l'activité physique et qui boit pas, qui est pas alcoolique, évidemment qu'elle va être en meilleure santé plus longtemps. Donc c'est ça qui fausse les études en fait. Donc c'est pour ça qu'on est condamné à entendre des médecins dire que la viande ça rend malade. Parce que leurs études sont biaisées. Quand Gérald Kierzek dit que la viande, que si on mange la viande on va boucher les artères, bah là aussi c'est basé sur une étude biaisée, bidon même on peut dire. Puisque c'est l'étude des 7 pays. Donc ça j'en ai parlé dans ma thèse. Ma thèse que vous trouverez facilement sur le moteur de recherche. J'ai détaillé pourquoi c'est faux de croire que manger plus de graisses saturées, sur le plan scientifique, sur le plan médical, c'est faux de croire qu'il y aurait un lien entre manger gras et se boucher les artères. C'est-à-dire qu'à l'époque des premières études bidons, dans les années 50, dans les années 60, il y avait déjà des médecins qui ont dit non, regardez les statistiques. En France et en Allemagne, le taux de maladies cardiovasculaires était bas aussi, en fait. Il n'y a pas que dans la Méditerranée, il y a aussi France et Allemagne. Parce que ce sont des pays qui mangeaient moins de sucre que les Américains. C'est ça qu'il faut dénoncer le sucre, pas la viande. Il y a des gens qui croient que ça fait grossir la viande. Bah expliquez-moi pourquoi il y a eu une mode, à une époque, des régimes hyperprotéinés. On connaissait tous au moins une personne en surpoids ou obèse qui l'avait fait et qui avait bien maigri et qui était content. Bon, il y a aussi eu des échecs. C'est pour ça que je ne conseille pas les régimes hyperprotéinés. C'est vrai que je les déconseille, parce que il y a mieux. Il y a mieux, c'est pas parfait, il y a quand même des risques de carence. Donc si le problème était juste de manger gras, et ben à ce moment-là, le docteur Kierzek, il a qu'à dire de manger de la volaille maigre. Pourquoi il le dit pas, ça? Pourquoi il n'a pas dit de prendre un complément de B12? Pourquoi il n'a pas dit d'aller se renseigner sur le site VGClick? Malgré les défauts, c'est quand même mieux que de juste faire l'intervention de Gérald Kierzek. Vraiment, c'est dangereux. Parce qu'en fait, les militants véganes, eux, ils vont faire l'effort d'aller se renseigner sur les risques. Alors malheureusement pour eux, ils vont se renseigner sur des sites acquis à leur cause. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas se renseigner sur mes vidéos, sur mes publications sur Internet.
malheureusement pour eux. Parce que moi, j'ai fait l'effort d'aller me renseigner sur leurs sources, là, sur leurs sources biaisées. Donc le problème, c'est pas tellement le militant vegan qui va aller se renseigner. Non, non, le problème, ça sera le flexitarien qui va juste coller des carences au fur et à mesure et qui s'en rendra pas compte. Parce que, monsieur tout le monde, donc là, je vais donner mon point de vue de médecin généraliste, puisque Dr Kirzek, lui, il est anesthésiste réanimateur. Bah, je vais donner mon point de vue de médecin généraliste qui a eu un cabinet de nutrition pendant 5 ans. Bah, c'est que monsieur tout le monde, madame tout le monde, surtout madame tout le monde, en fait, ils vont avoir un coup de fatigue, ils savent pas pourquoi, et au lieu d'aller faire une prise de sang, au lieu de remettre en question leur alimentation, bah non, ils vont prendre sur eux, ils vont dire ah bah ça doit être la faute, la faute, ça doit être la faute au travail, ça doit être la faute à la saison, un coup de stress, une déprime, un deuil, les enfants qui partent en vrille, le mari qui se comporte pas comme il faut, le parent malade dont il faut s'occuper, faire des allers-retours chez eux, faire des allers-retours à l'hôpital. Donc en fait, les flexitariens, là, les flexitariens mal renseignés, ils vont attribuer leur fatigue à tout sauf à leur baisse de consommation de viande. Donc, le problème, ah oui, autre problème, si on remplace la viande par des végétaux, c'est les risques pour la digestion, justement. Donc ça, alors ça, vraiment, c'est magique. Ils ont trouvé des gens qui pensent qu'on digère mieux en remplaçant la viande par des végétaux. Bah, faudrait peut-être arrêter de manger une entrecôte avant d'aller dormir, en fait. Ça risque d'être un peu lourd. Faudrait peut-être arrêter la raclette du soir. Ça risque d'être un peu lourd. Par contre, le soir, si tu manges juste un peu de viande blanche, ou bien du poisson, avec un peu de légumes, bah là, tu vas très bien digérer, très vite, et tu vas bien... Enfin, t'auras pas de problème de sommeil lié à un problème de digestion, en fait. Il y a un problème de digestion du repas que tu as mangé, en fait. Mais pour se contenter d'un dîner léger, eh bien, faut faire un repas du matin et un repas du midi un peu plus consistant. En protéines et en lipides. Attention aux glucides. C'est l'excès de glucides qui risque de faire de la lipogénèse et de donner du bide et de donner des triglycérides sur la prise de sang le lendemain. Donc Fred Hermel, le problème, c'est pas la viande. Le problème, c'est si tu manges pas assez gras le matin, pas assez de protéines le matin, et si, avec ton métier, bah, tu manges sûrement au resto le midi, bah, au resto, il y a beaucoup trop de féculents. Donc prends ton entrecôte, prends un plat de viande supplément viande, mais attention à la quantité d'accompagnement qui est trop importante. Donc voilà les lobbies. Donc les lobbies, ils ont même plus besoin, les lobbies du végétal. Ils ont embarqué le docteur Michel Simès. Voilà la société, là, le groupe qui s'appelle Aprifel, lobby des fruits et légumes. Ils ont réussi à embarquer Michel Simès. Passion céréales, Marine L'Orphelin, docteur Marine L'Orphelin. Donc je peux pas m'empêcher de rappeler qu'elle a été Miss France. Hein, ils sont pas allés chercher la plus moche. Bah pourquoi? Bah déjà, il n'y a pas de femme médecin moche. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a pas de femme médecin moche, ça n'existe pas. Pourtant, la sélection, c'était un concours anonyme à l'époque où j'ai fait médecine. Le concours de première année, il était anonyme. Et il n'y avait pas d'oral. C'était juste des épreuves écrites. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, le lobby du végétal, arrêtez de gaspiller votre argent à payer des médecins. Parce que la propagande anti-viande a déjà imprégné le cerveau de la majorité des professionnels de santé, en fait. Ça y est, vous avez gagné. Et les militants véganes aussi, vous avez déjà gagné, en fait. Donc arrêtez de vous victimiser en disant « Ah, les lobbies de la viande, il est puissant. » Non, le lobby de la viande, il est nul. Et pareil pour le lobby des produits laitiers. Ils sont pas capables de dire aux gens de manger du fromage le matin, que c'est le meilleur moment pour en manger. Ils sont même pas capables de dire aux femmes enceintes de rajouter du fromage le midi. Puisque pour faire un bébé, il faut faire des cellules. Donc il faut principalement des protéines et des lipides.
Et il y a déjà des vitamines dans le fromage. Mais ça, personne n'est au courant de ça. Parce que le lobby des produits laitiers est nul. Ils vont juste parler de calcium. Alors que le calcium, bah, on peut en trouver ailleurs, en fait. Bref. Donc vous avez déjà gagné, en fait. Alors vous allez me dire que le lobby de la viande a qu'à m'embaucher. Bah non, ils le feront pas. Ils le feront pas parce que je vais dire attention, la viande rouge le soir, c'est un peu lourd. Ce sera insister plutôt sur le midi, en fait. Et attention à ce que vous mangez avec. Voilà, en fait, je vais faire des contraintes. Je vais poser des contraintes. Et les lobbies... Bah, quoique, le lobby de la viande, bah du coup, le lobby de la viande, vu que vous êtes en mode flexitarien, là, bah embauchez-moi. Embauchez-moi, comme ça, vous aurez pas de problème à me laisser dire d'éviter la charcuterie le soir. Et d'éviter les abats le soir. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ouais, donc ça, je vous l'avais dit, hein, pour bien passer dans les médias, il faut de la verdure, de la verdure, de la verdure. Si vous avez des remarques à faire, il y a la section commentaires. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.